Cette belle page qui nous est proposée aujourd'hui, c'est le récit de ce qui est arrivé à deux disciples, deux amis de Jésus. On l'appelle d'ailleurs l'évangile des disciples d'Emmaüs. Et en cet instant, ce qui me touche le plus, c'est que c'était le texte dont nous devions nous servir pour la retraite de profession de foi prévue vendredi, samedi et dimanche prochain. Et bien évidemment, les événements en décident autrement. Nous ne pourrons pas nous retrouver pour cette belle récollection, ce beau temps fort. Toutefois, vous comprenez bien que si les animateurs ont choisi ce passage de l'Évangile pour accompagner les quelques 70 jeunes de 5e de nos paroisses qui devaient vivre leur retraite à Notre-Dame-du-Chêne pendant 3 jours, c'est que ce texte est un texte super important. Il peut parler au cœur de chacun, y compris à celles et ceux qui sont plus petits. Au début, ces deux disciples dont on nous raconte l'histoire sont complètement désemparés, déstabilisés. Leur ami Jésus est mort. Ils comptaient beaucoup sur lui. Il leur avait parlé d'amour et ils espéraient qu'il allait construire justement un monde où il y aurait plus d'amour. Mais il semble que tout soit fini. C'est le désespoir qui gagne et ils retournent dans leur village d'Emmaüs. Or, nous ressemblons beaucoup à ces disciples. Nous aussi, nous sommes quelquefois tristes. Nous aussi, notre vie de tous les jours nous semble parfois bien difficile, bien lourde. Il y a des jours où on ne voit plus très bien comment nous en sortir. Mais voilà, vous l'avez remarqué, le chemin des disciples d'Emmaüs croise celui de Jésus. Jésus qui s'approche et qui les rejoint. Et Jésus leur pose des questions. De quoi discutiez-vous tout en marchant? Les disciples lui racontent leur souffrance, leur tristesse. Nous en ferions tout autant. Nous-mêmes, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle autour de nous. Et on a bien raison. Cléophas et son ami racontent donc ce qui leur est arrivé. Pour eux, c'est la déception, c'est le chagrin qui l'emporte, parce que Jésus est mort. Alors, Jésus intervient pour leur expliquer les Écritures. C'est-à-dire qu'il va leur expliquer ce que dit la foi quand les choses vont mal. Vous l'avez entendu à la fin du récit. Le cœur des disciples était brûlant tandis que Jésus leur parlait. La foi peut nous aider à faire bouger les choses en nous. La foi peut nous aider à retrouver l'espérance. La foi peut nous aider à entrevoir un nouvel horizon. Parce que la foi nous fait comprendre ce qui est essentiel, ce qui est important. Nous sommes trop souvent bloqués par des choses qui ne sont pas aussi sérieuses que nous le pensons. Et forcément, de remettre les choses à leur place et avoir un regard plus positif, cela nous remue intérieurement. C'est ainsi que la présence de Jésus transforme le cœur et la vie des deux disciples. Il est donc important pour nous aussi d'écouter le Christ qui nous parle. Il est important de nous laisser éclairer par lui, car tout cela peut vraiment changer notre vie. Voilà donc une invitation à entrer en relation avec lui, en particulier par la prière et par la lecture de l'Évangile. Mais notre texte ne s'arrête pas là. Il y a une phrase absolument essentielle. C'est la demande des disciples. « Reste avec nous », disent-ils à Jésus. Une telle rencontre avec Jésus ne peut pas s'arrêter ainsi. Jésus entre donc pour rester avec les disciples. L'Évangile nous parle d'un repas, d'un pain rompu et distribué. Alors leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Comme pour le disciple, notre foi en Jésus ressuscité a besoin d'être réchauffée par la parole de Dieu et celle de la communauté des chrétiens. Nous avons également besoin d'être nourris, fortifiés par l'Eucharistie. Et c'est comme cela que l'on peut découvrir Jésus présent dans nos vies. En fait, il nous fait signe souvent, mais nous ne faisons pas assez attention. Quand on écoute l'Évangile, quand on prie, quand on participe à la vie des chrétiens, cela nous aide à comprendre les signes que Jésus nous fait. Et on peut s'apercevoir qu'il est vraiment à nos côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Oui, Jésus nous rejoint au cœur de nos vies. Il nous soutient.
Il se donne à nous. C'est ainsi qu'il nous permet de tenir bon dans les jours d'épreuve, et c'est ainsi qu'il nous donne de l'espérance sans cesse. Vous l'avez remarqué, après avoir partagé le pain aux 2 disciples, Jésus ressuscité a disparu à leur regard. Quand on a bien compris dans son cœur ce que Jésus peut nous apporter, alors sa présence est tout autre. On sait qu'il nous accompagne à chaque seconde de nos vies. On sait également qu'on peut l'interpeller quand on en a besoin, et on peut aussi lui dire notre joie quand les choses vont bien. Nos yeux ne voient pas Jésus, mais nous pouvons le découvrir en nous avec le regard de notre cœur. Et nous pouvons aussi le découvrir en train d'agir dans nos vies pour nous aider à aimer davantage et donc à être ses disciples. Soyons donc pleins de bienveillance les uns pour les autres, pour être témoins de Jésus. Et on peut aller plus loin. N'ayons pas peur de parler de lui aux autres. On peut dire autour de nous que l'amitié avec Jésus, cela nous permet d'être plus à l'aise dans la vie, cela nous donne plus de force dans l'existence, cela nous permet donc d'être plus heureux. On sait bien qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre ce genre de choses. Mais moi, je suis sûr que dans votre entourage et dans les copains-copines, il y en a certains qui partagent notre foi et qui aimeraient en parler avec vous. Les 2 disciples d'Emmaüs sont partis en pleine nuit rejoindre Jérusalem pour dire ce qu'ils avaient découvert aux autres. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de lampe électrique, il n'y avait pas de lampe dans les rues, ni d'éclairage dans les rues, mais leur découverte était tellement forte qu'ils n'ont pas hésité. Alors, si vraiment nous avons découvert que Jésus est un ami pour nous, n'hésitons pas à en parler au moins à ceux, jeunes ou moins jeunes, que l'on découvre et que l'on retrouve au caté ou dans nos rassemblements chrétiens. Poursuivez bien vos vacances, courage et patience à chacune et à chacun. Amen.